Eh bien, salut à vous tous, c'est Rexo. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'agit donc de la review du set 75019 de la TTE Walker. Donc il s'agit bien d'un set qui date de 2013. Et bien, en tout cas, c'est parti donc pour la review. Eh Rexo, tu fais exprès ou quoi? C'est un set 2013, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est bon Marcel, c'est que... Non mais, tu devais faire que des sets 2014. Ah, je vais te tuer. Pourquoi est-ce qu'il y a un doigt? Ah, Bref, donc maintenant que Marcel est mis hors d'état de nuire, oui parce que quand même il fait chier un peu, donc maintenant nous allons donc passer à la review. Et oui, donc il s'agit bien encore d'un set 2013. Mais celui-ci c'est vraiment le dernier que je vais vous présenter parce que il y a plus d'autres sets 2013 qui m'intéressent et surtout ils sont de plus en plus difficiles à retrouver en ce moment. Surtout qu'en magasin, voilà, ils sont en train de les vider. Donc voilà, après il y a encore le Lego Shop, mais bon. Et il y a aussi Amazon, mais bon avec Amazon, ils augmentent les prix quand c'est devenu assez rare. Donc pour vous le dire, si vous voulez encore acheter un set 2013, faites vite alors. Voilà. Mais bon, là il s'agit donc de la TTE Walker. Eh bien, cet engin que j'avais toujours rêvé d'avoir, et bien maintenant je l'ai enfin. Pour vous dire, franchement c'est un très bon engin. Enfin, niveau construction, c'était assez hardcore, il faut avouer que les pattes étaient vraiment chiantes à mettre, mais vraiment chiantes, hein. Si vous l'aviez, enfin si vous l'avez, que vous me comprenez, je pense, enfin oui déjà, oui, vous allez certainement me comprendre. Mais bon, pour vous dire, voilà, c'était assez chiant de mettre les pattes, je trouve. Bien, maintenant qu'on parle de ça, on va peut-être tout d'abord commencer les 5 figurines. Oui, parce qu'il y a 5 figurines. Et voici donc les 5 figurines, où on nous propose 3 gentils contre 2 méchants. On va commencer bien sûr par les 2 gentils principaux qui sont des Jedi. Donc voici donc le tout premier Jedi que je vous présente, c'est Mace Windu. Mace Windu, quand même un très célèbre Jedi, qu'on ne le voit que dans la prélogie Star Wars, incarné par Samuel Jackson, et surtout un des plus vieilles amis de Yoda. Et surtout, il est connu, parce que oui, il est noir, c'est sûr, enfin, c'est presque le seul Jedi noir de l'ordre, et surtout parce qu'il a un sabre laser violet. Ouais, parce que, oui, parce qu'il est unique avec... Voilà. En tout cas, ses sérigraphies sont super belles, son visage assez bien fait, je trouve. Hein. Personnellement, je n'accrochais pas trop à celle de la version The Clone Wars en figurine perso. Mais bon, après, voilà, c'était un peu le seul moyen d'avoir Mace Windu. Hein. Enfin, les sérigraphies des gens sont assez belles, même si je ne comprends pas trop pourquoi du blanc. Et malheureusement, il n'y a pas de sérigraphie au dos, ce qui est très très chiant. Voilà. Mais sinon, voilà, ça reste une belle figurine avec une belle lame violette, que je trouve très réussite. Enfin, vous allez certainement dire que c'était certainement la même depuis toujours. On va donc passer donc au mystérieux deuxième Jedi, qui n'est pas un mystérieux Jedi, puisqu'en fait il est assez célèbre pour une chose, sa mort. Oui, oui, c'est bizarre. Il s'agit donc de Coleman Tribor. Oui, c'est bien Coleman Tribor. Oui, j'ai hésité un peu sur son nom. Donc il s'agit d'un Jedi dinosaure. Je ne sais pas quelle espèce il est, mais... Enfin, je ne sais plus quelle espèce il est, mais en tout cas c'est un dinosaure. Bon, voilà. Alors bien sûr, c'est sympa que Lego nous fasse cette figurine, mais il faudrait qu'ils nous mettent dans un set un peu plus cohérent, parce que là, en vrai, Coleman Tribor est mort bien avant l'arrivée des clones. Donc c'est un peu idiot de le mettre là. C'est un peu comme les personnages qu'il y avait dans le set Tank Droid Alliance avec Jango Fett. Même le véhicule n'avait rien à faire dedans. Bref, donc c'est un petit peu sympa d'avoir cette figurine personnellement, mais bon après si c'est pour recréer sa mort, parce qu'en effet il est célèbre parce qu'il a voulu tuer le comte de coups dans l'arène Geonosis, mais Jango Fett a été plus rapide, et donc il s'est pris en plein de coups balles laser de Jango Fett, et donc il est mort. Voilà, donc pour vous dire, voilà. Mais sinon, sa tête est quand même très réussite, il faut avouer, c'est du plastique caoutchouc, ouais, c'est un peu du caoutchouc surtout. Et ses graphismes sont quand même assez bien faites. Et par contre, je me souvenais plus qu'il avait une lame verte. Voilà, donc pour vous dire, donc voilà, sinon c'est sympa, voilà, au final. Pour un peu collectionner les Jedi. Et donc la troisième figurine que j'attendais depuis longtemps, c'est bien sûr le commandant jaune. Et vu que maintenant j'ai les 4 officiers, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passerait si je les réunis tous en même temps. Go go go, on est les clones Power Rangers. Force bleue, Force rouge, force vert et force jaune. on est les clones Power Rangers. Bientôt sur Disney XD. Mon dieu, comment mon imagination peut être aussi grave à ce point-là. Non, je n'ai pas pris de drogue, hein, pour vous dire. Mais bon, j'espère qu'en tout cas, ce genre de scène n'existera jamais sur cette chaîne. Déjà, c'est pourrite, à la base.
Enfin bon. Donc sinon franchement c'est à peu près mon préféré des quatre. Parce que franchement bah, le jaune lui va très très bien. Bon mis à part qu'il a juste les bras jaunes. Des petits points jaunes si vous voyez bien sur son torse. Qui correspondent à son grade actuel. Qui est d'ailleurs bah, le plus gradé des quatre en fait. Puisque c'est un commandant. Et ce que j'adore chez Sophie Cyclone, quand il s'agit d'un minifig Lego, c'est que sa visière est chromée. Mais franchement chromée. Hein, enfin, j'aime ça, enfin, c'est quelque chose de spécial, voilà, voilà. Et donc maintenant qu'on a passé aux gentils, on va quand même passer aux méchants. Donc il s'agit donc de deux droïdes de combat, de Geonosis, dont un qui est un commandant. Et pour vous dire, franchement, c'est sympa d'avoir un commandant, même si j'en ai deux ou trois différents, si on peut le dire. Mais ce commandant orange me fera toujours penser à celui des commandants droïdes de Jetpack, en effet, où il était apparu dans le set chasseur Tridroid, enfin vous savez, le chasseur avec une boule au centre, je sais pas comment il s'appelle exactement, enfin qui était sorti en 2009. Donc pour vous dire, ça fait un peu bizarre, parce que voilà, si je lui rajoute des bras gris, c'est carrément le commandant des Jetpack. Voilà. Ah bon, mais sinon, voilà, voilà, il a un petit point jaune sur son torse. Voilà. Alors bien sûr, la petite brique que j'ai mise n'était pas dans le set, puisque Lego n'a pas donné la petite brique orange dessus. Mais parce que bon bah Lego, voilà, c'est quand même, ils ont pas de logique. Ils ont la même lettre, certes, mais voilà, ils ne sont pas très logiques. Et avec un droïde de plus, orange. Et oui, enfin, mon droïde Geonosis ne sera plus le seul orange. En tout cas, c'est sympa. Donc voilà, il aura un collègue et un commandant. Voilà, donc on a fait autour des 5 personnages, et puis maintenant on va s'attaquer à l'engin lui-même. Et donc voici donc le fameux ATT Walker. J'espère que je n'ai pas dit une faute en anglais. Ou plutôt RTTT en français, qui veut dire Républicain Transport Tout-Terrain. Enfin, je crois que ça veut dire comme ça. Donc voilà. Mais sinon, donc l'ATT Walker est donc l'ancêtre du TBTT ou AAT, si vous voulez. Vous savez, le grand engin à 4 pattes où on le voit dans la bataille de Hoth. C'est l'engin. C'est un des engins emblématiques de l'Empire. Oui, voilà, voilà. Mais bon, donc c'est un peu le AT-AT, si vous voulez, de la République. Voilà. Et pour vous dire, bien sûr, cet engin qui a été conçu par des ingénieurs caméoniens, où ceux-ci ont inspiré d'une créature à 6 pattes qui pouvait grimper sur des murs sans problème. Et oui, vous m'aurez bien compris, dans le film The Clone Wars, on voit bien des ATT Walker qui grimpent sur un mur sur la planète Ted. Ouais, enfin bon. Voilà. Donc, les ATT Walker sont quand même assez célèbres. Enfin, quand on reconnaît un, forcément, c'est qu'il est déjà grand, gris, rouge, si on peut le dire, à 6 pattes, 4 canons à l'avant, 2 canons à l'arrière, et un grand canon près du cockpit. Oula, j'espère que j'ai pas fait de dégâts. Bien sûr, en version Lego, il n'a connu que seulement 3 versions. La première version, sortie en 2003, ou un an après que la canonnière est sortie en 2002. Oui, c'était à l'époque où Lego te foutait pas une canonnière et un TT Walker en même temps la même année. Voilà, ça c'est maintenant. Enfin, ça marche parce que pour eux ça fait du profit, mais je trouve ça un peu dégueulasse parce qu'on peut pas avoir les deux en même temps. Moins qu'on est super riche, mais voilà, on est obligé d'attendre l'un des deux, ça c'est sûr. Voilà, donc pour vous dire, j'ai eu la canonnière il y a un an. Ouais. Cette canonnière de 2003 était un peu petite, j'ai vu en tout cas, et ne comportait que 6 clones, oui, 6 clones, vous ne rêvez pas, et pouvait accueillir une motojet à l'arrière. Et ça, c'était cool. Mais franchement, c'était un truc cool. Ce qui était cool aussi, c'était le prix. En effet, il coûtait dans les 50 euros, enfin, vu que l'euro arrivait vers 2002, donc oui, ça coûtait vers les 50 euros. Ouais, c'était pas très cher. Et donc, sinon, la version qu'on connaît à peu près, celle de 2008, où il comportait donc Anakin, Ahsoka, Rota, le Captain Rex, un clone trooper et un droïde avec son stade droïde. Donc c'était bien sûr la version de The Clone Wars. Voilà. Et où ce ATT Walker pouvait balancer 2 gros missiles en dessous, et il y avait largement de la place à l'intérieur. Oui, parce que dans celui-ci, je vais vous montrer qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et donc maintenant, la version de 2013, qui est quand même très sympa, faut avouer, et enfin, qui m'a permis d'avoir un ATT Walker, parce que je n'en avais pas avant. C'est comme la canonnière, en fait. Vous voyez que des fois, les remakes, ça sert à quelque chose, parce qu'on peut se rattraper des engins qu'on n'avait pas auparavant. Après, ça dépend, mais voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, Lego fait trop de remakes, il faut avouer. Mais bon, c'est un peu leur but. Donc, eh bien, on va commencer par le cockpit. En effet, ce cockpit peut être coulissant, comme ceci. Donc, j'ai mis un clone pilote dedans et un clone gunner sur le canon pour vous dire qu'ils ne font pas partie du set, en vrai.
Et donc il contient 2 petites manettes. Et en fait c'est assez dur de mettre, mettre le bonhomme avec les manettes parce que c'est très dur. J'ai essayé mais ça m'a vraiment fait chier. Donc voilà, tout simplement. Et donc on le remet tout simplement comme ceci. Avec bien sûr des canons assez pivotants, mais attention, ils sont un peu fragiles, bien sûr. Et puis sinon, quand même, de nombreux détails d'autocollants, etc. Alors pour vous dire, est-ce que vous allez me dire ce qu'il avance vraiment? Bah, et s'il n'était pas en motorisé, bon bah là il est pas en motorisé, donc là c'est sûr qu'il est nul. Mais s'il était en motorisé, là il serait génial. Mais bon, avec Brickfan qui nous a présenté son TBTT de 2007 motorisé, bon, c'était pas non plus top. Voilà, donc pour vous dire, voilà. Sinon, au niveau du canon, il peut aller jusqu'en haut, comme ceci. Il peut aussi de gauche à droite. Enfin, de gauche à droite, comme ceci. Et aussi par derrière. Voilà, tout simplement. Voilà, ça tourne à 360 degrés, si vous voulez. Ce que je regrette et ce qui est vraiment très con, c'est que Lego nous a mis 2 petits missiles. Deux petits missiles sur le canon, tout simplement. Là, je trouve ça un peu... Enfin, je trouve ça très con, parce que, excusez-moi, mais quand je vois le canon de la TT Walker, en vrai, il n'y a pas de missile. Après, c'est pour faire un peu plus de jouabilité. Bon, voilà. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas encore les missiles Hasbro, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, donc, je peux pas non plus vous faire la démonstration, parce que vous connaissez à peu près ces petits missiles de merde, donc, voilà. Mais bon, après, je trouve ça un peu con. Voilà. Bien sûr, en dessous du canon, il y a donc une trappe, comme ceci, ou qui peut accueillir un petit rangement de lance-missiles de roquettes, si vous voulez. Un peu comme la cannière que j'avais. Je dis pas que c'est inutile, mais franchement, déjà que la TT Walker ne devait pas avoir de missile sur lui, mais alors là, n'importe quoi. Et le problème, c'est que quand je le soulève, la TT Walker, parce que oui, il est capable de se soulever, il tombe parfois, ce lance-roquette, et ça, c'est très très chiant. Voilà, ce recharge de roquettes si vous voulez. Mais voilà, bon après c'est pour ranger un peu des armes. Mais à l'intérieur malheureusement il n'y a pas de place. Mais c'est très très con, je trouve. Alors ils auraient pu faire quelques sièges. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, bien sûr, ce véhicule peut être porté. Bah, bien sûr à peu près comme tous les gros sets Lego Star Wars. Ou voilà, tout simplement. Voilà, je vous l'avais dit, il tombait. Hein. Il tombe dans les entrailles du vaisseau. Et ça c'est très énervant. Mais bon, après, on le remet facilement, donc voilà. Maintenant, on va passer à l'arrière. Donc, comme je l'avais dit, 2 canons. Et donc, il y a aussi une trappe à l'arrière. Ah oui, parce que sinon, ça servait à rien. Et donc, on n'accueille pas une motojet à l'arrière. On accueille tout simplement des places. Donc, on le soulève comme ceci. Voilà, vous voyez. Et donc, on peut voir donc qu'on peut mettre de la place un peu, et des rangements d'armes, et surtout une caisse. Et aussi des détails d'autocollants. Voilà, pour vous dire... J'espère que j'ai pas trop cassé. Alors, normalement, vous devrez voir 2 stickers. Donc, au pire, si vous voyez pas très bien, je peux vous le dire. Ici, donc en fait, les 2 stickers, c'est des ordinateurs, dont un qui est allumé, où on voit normalement un Nomi Spire Druid, ce qui est pas mal en fait, et un qui est cassé. Je ne sais pas pourquoi il est cassé. Ah si, parce que Marcel a voulu jouer avec et il l'a pété. Hein, n'est-ce pas Marcel? Ah, bon, bah, il a eu mal de toute façon. Donc on peut accueillir un peu de place, mais pas beaucoup. Enfin, vraiment pas beaucoup. Et sinon, on peut accueillir une caisse. Enfin, ou plusieurs même, je dirais. Et donc, dans cette caisse, qu'est-ce qui contient un holocron? Je ne suis pas sûr. Allons vérifier. Ah, voilà. Il contient donc vraiment ce que j'aime vraiment dans ce set, les détonateurs thermiques. Des détonateurs thermiques tout simplement. Voilà, les détonateurs thermiques. Bon, ce n'est pas une nouveauté vu que ces détonateurs thermiques sont apparus dans le Jabba's Palace en 2012. Oui, ils sont apparus en 2012, enfin dans ce set, puisque le personnage de Leila déguisé en chasseur de prime bouche avait ce détonateur, ce même type de détonateur. Donc là, ça me fait très plaisir d'avoir ce genre de détonateur parce que quand même avant j'utilisais des petites rondes plates grises pour faire croire que c'est des grenades. Bon, bah après voilà. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir ces 3 petits détonateurs et en tout cas, bah c'est génial. Voilà, pour vous dire, c'est quand même celui qui m'a... Enfin, c'est un truc qui m'a quand même séduit dans ce set. Au sens propre, hein, bien sûr. Enfin, pas non plus au sens de l'amour. Voilà. On va pas non plus en dire des conneries. Voilà. Je fais juste une petite ellipse. Donc voilà, donc je l'ai rangé la caisse tout là-bas.
Alors ce qui est bien aussi, ce que Lego a fait, c'est qu'il nous a mis donc une échelle. Et oui, une échelle, donc la voici. Une échelle qui permet de faire monter nos clones, si vous voulez, à l'arrière. Et c'est quand même bien pensé parce que, bah oui, on se demandait comment les clones pouvaient monter dans cet engin. Et bien maintenant il y a une échelle, et ça c'est cool. Voilà, et donc une échelle qui peut se replier. Enfin, à peu près. Voilà. Et donc après on ferme comme ceci. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a plus autre chose à présenter de ce AT Walker. En tout cas ça me fait très plaisir de l'avoir parce que quand même c'est mon premier AT Walker. Bah certainement mon dernier peut-être au parage parce que quand même la construction est assez chiante. Oui, vraiment chiante au niveau des pattes surtout. En tout cas sinon bah j'espère que cette review vous a plu. En tout cas c'était ma dernière review sur un set Lego Star Wars datant de 2013. Bien sûr je continuerai ceux de 2014, ne vous inquiétez pas. Et puis sinon vous pouvez vous abonner à ma chaîne, parce que quand même je crois qu'on est baissé à 170 vu de mon absence. Donc ça serait bien de remonter un petit peu, de liker, de faire partager la vidéo, ou encore de me suivre sur mon Twitter. Voilà. Et puis sinon on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. Ah, et vous voulez savoir si Marcel va bien? J'ai la colonne vertébrale cassée. Je sais pas encore s'il s'en sortira.